Mais Dieu lui a prouvé le contraire. Le Seigneur lui a dit que tu iras prêcher à travers les peuples, tu iras prêcher à travers les nations. Le Seigneur lui a dit, ne regarde pas à ton âge. Amen. Ne regarde pas au fait que tu es jeune. Ne crois pas que tu es jeune. Le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Tu iras partout où je t'enverrai. Et tu seras mon porte-parole parmi les peuples et parmi les nations. C'est ainsi que le prophète Jérémie est entré dans sa destinée. Amen. Alors je vais partager un message dans Romains 10 au verset 17. Dieu dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on décortique le verset, Dieu dit tout simplement, ainsi la foi vient de la parole de Christ. La foi, nous savons que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas encore. La foi, c'est le contraire du doute, de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, de tous les mauvais sentiments qui nous éloignent de Dieu, de tous les mauvais sentiments que le diable par lesquels le diable tente de nous attaquer. Mais nous savons que nous pouvons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que le Seigneur, il sait qu'à certains moments de nos vies, nous allons craindre, nous allons avoir peur, nous allons douter même de sa parole, et c'est pour ça qu'il a tout simplement écrit des promesses. Il a tout simplement utilisé des hommes pour nous inspirer. Il a utilisé des hommes pour nous rassurer par ses promesses. Il est écrit aussi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on comprend par ce verset tout simplement que la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous avons la foi en sa parole. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment nous pouvons entendre la voix de Dieu? Comment nous pouvons avoir foi en Jésus-Christ? Comment nous pouvons garder notre foi en Jésus-Christ? Je m'adresse à des non-païens, à des païens, à des non-croyants, à des croyants également. Avoir une réelle communication avec Dieu, nous ne pouvons pas avoir de réelle communion avec Dieu. Nous ne pouvons tout simplement pas bâtir de réelles relations avec Dieu. Parce que c'est vrai que Dieu dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu dit que si tu crois en Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais il dit également que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Nous comprenons bien qu'il faut prendre un temps pour lire la parole de Dieu, jour et nuit. Dieu lui-même, il fixe les horaires pour nous parce qu'il sait que nous avons des choses à faire dans la journée, nous avons des activités, nous travaillons, nous sommes occupés dans la journée. Dieu nous aime tellement qu'il sait que nous sommes occupés, lui-même, il fixe les horaires pour nous. Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, le jour pour déclarer sur ta journée que tu es victorieux et que ta journée sera victorieuse. Et le soir, la nuit, parce que les ténèbres agissent dans la nuit. Amen. 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 Je sais pourquoi il nous dit de lire sa parole. Il sait pourquoi il nous dit de méditer sa parole. Parce qu'il dit aussi dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, que l'armure du chrétien, l'armure qu'il nous a donnée, il nous a donné le pouvoir de dominer sur les serpents et sur les scorpions. Il dit que l'armure du chrétien, dans l'armure du chrétien, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu. Donc, il y a la prière pour tabasser les démons, mais il y a aussi la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux tabasser les démons? Comment tu peux prendre autorité sur les démons, sur les Goliaths de ta vie? Comment tu peux briser les murs de Jéricho de ta vie? Comment tu peux tout simplement prendre autorité sur tout ce qui t'empêche d'avancer? Dieu nous a laissé sa parole, mais il faut de nous-mêmes que nous puissions lire sa parole, que nous puissions méditer sa parole, que nous puissions prendre le temps. Parce que lui-même, il nous parle à travers sa parole. Mais si nous ne prenons pas le temps de méditer sa parole, de tout simplement aller devant sa face, mais devant sa parole elle-même, car la parole c'est Jésus-Christ fait chair. Si nous ne prenons pas le temps d'aller dans sa parole,
d'aller écouter ses commandements. Il ne peut pas demeurer en nous. Nous ne pouvons pas demeurer en lui. Et nous allons jamais avancer, tout simplement. Dieu dit, est-ce la foi vient de ce qu'on entend? Ce qu'on entend. Toi qui écoutes des musiques mondaines, est-ce que tu prends la peine d'écouter des musiques mondaines chaque jour, chaque nuit avant d'aller dormir? Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter la parole de Dieu? Tu prends le temps d'écouter des musiques mondaines, tu prends le temps d'écouter du bouillon, tu prends le temps d'écouter du zouk, toutes sortes de choses de musique mondaine, mais est-ce que tu prends le temps d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'écouter la parole de celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que tu prends ton temps, ne serait-ce que 5 minutes de ta journée, pour écouter la parole du Dieu vivant, du Seigneur de l'univers? Il te donne le temps pour écouter ta musique, il te donne le temps pour tout dans ta journée, mais est-ce que tu prends toi-même le temps de ne serait-ce que le remercier pour le souffle de vie, ne serait-ce que le remercier pour sa parole, parce qu'il a laissé sa parole? Parce qu'il dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Parce qu'il a tant aimé le monde. Mais est-ce que toi tu prends la peine de le remercier pour cela? Est-ce que tu prends la peine de le remercier parce qu'il a laissé sa parole et parce qu'il a laissé ses promesses pour que tu puisses t'appuyer sur ses promesses lors des temps difficiles, lors des moments difficiles, lors des situations difficiles? Je vous encourage donc à lire la parole de Dieu, à méditer cette parole, à prendre le temps, ne serait-ce que 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, méditer la parole de Dieu. C'est à travers cette parole que Dieu vous parle. Il dit, dans la parole, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la première façon dont Dieu parle, c'est par sa parole. C'est logique. La parole de Dieu, Dieu parle par sa parole. Alors je vous encourage vraiment à lire cette parole, à méditer cette parole. La parole de Dieu, c'est une grâce. La parole de Dieu, elle nous permet de comprendre le monde, mais de comprendre la différence entre le monde et Dieu lui-même. Parce qu'elle dit que celui qui est ami du monde est inimitié de Dieu. La parole de Dieu nous permet de prendre autorité sur les démons, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. La parole de Dieu, à partir de la parole de Dieu, on acquiert la sagesse, on acquiert l'amour, on acquiert le fruit de l'esprit. On acquiert le fruit de l'esprit de Galates 5, verset 22. Par cette parole, nous pouvons tout simplement connaître Dieu, connaître les témoignages du Dieu vivant. La parole de Dieu est remplie de grâce, remplie de bonté, remplie d'amour. Alors, je bénis Dieu parce qu'il m'a permis de prêcher, d'exhorter. Amen. Bénis à l'Éternel. Je bénis le nom du Seigneur. Et j'espère que ce message a touché le peuple de Fontarabie. J'espère que ce message a touché païens comme non païens, croyants comme non croyants. Et je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu.